Du 19 au 20 juin 2025, les acteurs de la filière œufs de consommation se sont prêtés à un double exercice. Dresser un bilan à mi-parcours du plan de campagne 2025 et réajuster les actions à venir. C'était au cours de la première session de l'année 2025 du cadre de concertation et de synergie des acteurs de la filière œufs de consommation organisée par l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7. Les activités étaient planifiées au début de l'année pour qu'on fasse mieux que ce qu'on a fait l'année passée. Nous ne sommes qu'à l'étape de mi-parcours qu'on a vu que la tendance elle est à la hausse, mais cela ne doit pas nous amener à aller dormir sur nos lauriers. Nous devons garder la tendance pour continuer ce qui est en train d'être fait, qui est déjà bien, et corriger également ce qui n'a pas été totalement bien fait pour qu'on puisse avoir des résultats satisfaisants pour tout le monde. Le bilan à mi-parcours est relativement satisfaisant parce que en comparaison sur la même période sous revue de l'année 2024, nous étions à un taux de 52,6 contre 53,4 que nous avons obtenu déjà en fin mai de cette année 2025. Ça veut dire que nous avons connu une petite avancée. Les parties prenantes ont salué cet engagement tout en appelant à plus de rigueur pour les recommandations restantes, jugées structurantes pour la filière. De ces résultats atteints, je peux manifester un satisfait à l'endroit de l'ATDA7 et des différents acteurs, quand bien même ils auraient pu mieux faire. C'est vrai que par rapport à l'année passée, les taux sont meilleurs, mais on aurait pu mieux faire. Donc je les invite pour la prochaine campagne 2026-2027 à prendre les dispositions pour vraiment améliorer ce taux-là. Oui, mes impressions sont bonnes parce que comparativement à l'année, d'abord nous sommes à 53%. En 53%, ça veut dire que nous dépassons la moyenne. Et comparativement à l'année passée, à la même période, nous sommes en légère progression puisque le taux à la même période, à l'année passée, nous étions à 52%. Mais cette année, nous sommes à 53%. Ça, j'ai une bonne impression. C'est une impression qui témoigne de ce que les différentes recommandations formulées à l'atelier à la fin de l'année passée, ces différentes recommandations ont été mises en œuvre sans faille. Et c'est le résultat que nous constatons maintenant et qui nous donne une légère progression par rapport à l'année passée. Malgré les résultats encourageants, certaines difficultés persistent. Des engagements ont été pris pour trouver des solutions à ces différentes activités planifiées pour que les objectifs fixés soient atteints à la fin de la campagne. Ces recommandations qui sont restées en rade n'ont pas été mises en œuvre. On doit, dans les prochaines semaines à venir, se mobiliser sur ça. Les acteurs ont pris l'engagement de se revoir déjà d'ici le 10 juillet pour finaliser les préparatifs par rapport à cette activité-là qui vise à diffuser une stratégie de contrôle et de contrôle des mesures de vaccination des poussins au pouvoir pour s'assurer de la bonne immunité des sujets, des sous-poussins qu'on met dans les exploitations agricoles pour leur activité. Il y a des difficultés énumérées par les uns et les autres. Et ces difficultés-là seront transformées en recommandations. Et ces recommandations-là seront mises en œuvre pour faire booster encore davantage les différentes activités qui sont planifiées. Une communication sur la gestion des risques a été présentée. Elle servira à élaborer une cartographie des éleveurs et un plan de mitigation pour limiter les impacts négatifs. Les acteurs ont réaffirmé leur volonté de poursuivre la dynamique et d'atteindre les objectifs fixés pour la campagne 2025-2026 en termes de productivité et de revenus.